Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de lexique sur le thème les aventures en mer. Lisons maintenant le passage. Depuis 2 jours, nous dérivions à la merci des courants, sous la violence de la tempête. Notre bateau avait sombré, emportant avec lui tous les membres de notre équipage. Je ne devrais la vie qu'au sang-froid de mon fidèle serviteur qui m'avait hissé sur une maigre planche de bois. Nous ne désespérions cependant pas d'être secourus, mon compagnon d'infortune m'assurant que nous finirons bien par croiser les chemins d'un navire, les pêcheurs étant nombreux dans cette zone. Dans l'après-midi du 3e jour, notre radeau fut soudainement secoué par une puissante vague semblant venir des profondeurs de l'océan. Et soudain, face à nous, surgit une monstrueuse créature, une sorte de cachalot géant qui ouvrait une gueule gigantesque menaçant de nous engloutir. N'écoutant que son courage, mon compagnon s'empara de son harpon et il se redressa en équilibre sur le radeau, prêt à livrer bataille. Épouvanté, je ne pus plus que m'accrocher à sa jambe, espérant ne pas chavirer et être entraîné par les eaux. Mais le premier coup fut le bon. Mon camarade infligea une profonde blessure au monstre des mers qui disparut dans les flots, nous laissant terrorisés. Nous regardâmes autour de nous, terrifiés à l'idée de le voir ressurgir, mais la bête ne revint pas. Maintenant, nous allons voir quelques lexiques relatifs aux héros d'aventure. Et vous connaissez le héros ici, c'est bien sûr l'Indien, d'accord? Alors, ses qualités, il y a la ruse, la force et le courage. Alors, tout ce que vous voyez devant vous, ce sont des synonymes. Astucieux, malin, habile, dégourdé. Tout ça, c'est le courage, c'est le fait d'être capable de s'en sortir. Astucieux, ça veut dire et là des méthodes ou bien des astuces, des outils pour s'en sortir des situations pénibles, d'accord? Alors il a la force. Nous avons vu l'Indien, il est fort, n'est-ce pas? Robuste, résistant. Résistant, ça veut dire il peut endurer ou bien il peut supporter les problèmes, les grands problèmes, d'accord? Il a aussi le courage. Vous avez vu comment il a combattu le grand poisson, d'accord? Le courage. Elle est brave. Brave, c'est le courage. Veillant, c'est la même chose. C'est avoir des qualités. Valeureux aussi. Ça veut dire énergique. Et intrépide, ça veut dire énergique. Et brave, on a dit. Audacieux, il a du courage. Héroïque, ça vient de héros. Il a des comportements héroïques. On a déjà expliqué intrépide, n'est-ce pas? Ça veut dire il a de la force, il a de l'énergie. Téméraire, c'est la même chose. D'accord? Passons maintenant aux sentiments éprouvés par le héros et son compagnon. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti? Bien sûr, il y a la tristesse face à cette épreuve, il y a le chagrin, la peine, l'affliction. L'affliction, ça veut dire une grande tristesse, le découragement. Ils ont perdu courage devant ces grandes vagues et le grand poisson, la détresse, le désespoir, le malheur. Tout cela, ce sont si vous voulez, des synonymes. D'accord? C'est cela pour enrichir votre écriture et votre production écrite. Comme ça, vous ne serez pas à court des mots. C'est pour cette raison. Il y a ce qu'on appelle le soulagement. Le soulagement et la joie sont reliés tous les deux. D'accord? Et la tristesse et la peur sont reliés tous les deux. Alors, lorsqu'on est triste, c'est la peur aussi qui est mélangée avec la tristesse. C'est l'inquiétude, la crainte, l'anxiété, l'angoisse, la frayeur, l'effroi, la terreur, l'épouvante, la panique. Tout cela, ce sont des synonymes. Et vous avez l'embarras de choix pour utiliser le vocabulaire dans votre production écrite. Et à la fin de l'épreuve, bien sûr, il y a des sentiments mélangés
soulagement et de la joie. Alors pour le soulagement, il y a le réconfort. Ils étaient soulagés, réconfortés, rassurés, apaisés, tranquillisés, soufflés. Ils peuvent retourner à leur souffle normal, bien sûr. Tout ça, ce sont des synonymes de soulagement et la joie, la gaieté, le bonheur, l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie et le grand bonheur, tout simplement. Ils étaient heureux, gais, joyeux, ravis, jubilés. Ce sont des verbes ici. Jubiler, c'est se réjouir, sauter de joie, rayonner de bonheur. Tout cela, ce sont des synonymes, bien sûr. Et comme je vous ai dit, vous avez l'embarras de choix. Il y a assez, ce texte ou bien ce thème est riche en vocabulaire pour la production écrite. À la fin, je vous remercie pour votre attention. S'il vous plaît, vous allez voir la page 184 du manuel. D'accord? Il y a le lexique affiché. Et comme devoir, vous allez faire l'exercice numéro 1, la page 119, cahier d'exercice. Au revoir et à la prochaine.